Bonjour à vous tous qui nous écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour l'épisode 3 du podcast Mes lectures positives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une dame avec plus d'une corde à son arc. Psychologue, coach, consultante en lecture akashique, auteur et j'en passe. J'ai la chance de recevoir Julie Diversi pour parler de son livre À la découverte des mémoires akashiques, paru chez Erol. C'est un vaste sujet, vous allez le voir, et un livre plein d'informations. Bonjour Julie, et comment vas-tu ? Eh bien, merci Clément déjà de m'avoir invité. Je vais très bien. Avant de commencer cette interview, je tenais à te remercier déjà pour bien vouloir participer à ce podcast. Et si tu peux faire une petite présentation pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Oui, avec plaisir. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, bien écoutez, moi, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que j'accompagne des personnes qui sont en transition de vie. Donc, ce qu'on appelle transition, ce sont ces périodes d'entre-deux jobs, entre deux villes, entre deux accidents de vie, parce que parfois, effectivement, eh bien, on est confronté à la maladie ou à un deuil ou à une séparation, d'ailleurs, qui s'avère difficile. Et j'ai finalement choisi ces périodes d'entre-deux parce qu'elles sont dans un espace où la métamorphose est possible. Et il y a bien sûr plein de choses qu'on doit quitter, mais aussi plein de belles choses qui arrivent dont on n'a pas conscience encore. Et c'est vraiment cette superposition entre le connu et l'inconnu que je trouve vraiment intéressant. Donc j'accompagne les personnes dans ces phases de transition, de métamorphose, de transformation personnelle. Et effectivement, comme tu l'as énoncé en préambule, j'ai plusieurs cordes à mon arc, puisque je suis psychologue de formation. Ensuite, j'ai évolué d'abord dans un premier temps, on va dire, en cabinet de conseil dans les grands groupes avec les entreprises pour les accompagner les personnes dans leur carrière, leur mobilité, le recrutement également, leur repositionnement. Donc, j'ai officié dans le milieu de l'entreprise au démarrage, et puis en parallèle de ça, eh bien, je sentais pousser quelque chose à l'intérieur de moi pour ouvrir d'autres pans, d'autres voies. D'abord les accords Toltec, et puis ensuite il y a eu la rencontre avec Don Ernesto Ortiz en 2009. Je pourrais y revenir parce que c'était vraiment une rencontre importante pour finalement aujourd'hui continuer à œuvrer dans la consultation des archives akashiques. Et puis plus récemment, j'ai également suivi une formation pour devenir professeur de Yin Yoga, pour remettre le corps au cœur de nos pratiques, voilà, entre autres. D'accord. Bon bah que de belles choses alors. Et justement, j'allais y venir à ce monsieur Don Ernesto Ortiz. J'ai compris qu'il y a eu plein de synchronicités qui se sont mises en place parce qu'au début les dates collaient pas. C'est ça. Et puis finalement il y a eu un deuxième stage qui s'est fait et t'étais un peu destiné à faire ça en fait. A posteriori, on peut dire ça effectivement. Oui, c'est vrai que j'étais en train de consulter les newsletters sur mon ordinateur. J'avais un petit peu envie de faire une pause, de m'évader. Donc voilà, c'était une newsletter de Voyage en conscience. Et effectivement, je tombe sur cette lettre qui parle de la venue de Don Ernesto Ortiz, qui est un chaman internationalement reconnu à l'époque, qui l'est toujours aussi. Et du coup, mon cœur a littéralement bondi dans ma poitrine. Mais quand je dis littéralement, c'est-à-dire que physiquement, j'ai eu un mouvement du cœur qui s'est expansé, qui a bondi. Je fais référence à Tex Avery pour ceux qui connaissent. Voilà, le loup aussi qui a cette vision. Je vois bien l'image, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'a tellement interpellée que je me suis arrêtée et j'ai regardé plus attentivement de quoi il s'agissait. Et puis, à cette époque-là, je ne pouvais pas me rendre en Égypte, puisqu'il s'agissait d'ouvrir les archives akashiques dans les pyramides d'Égypte. Donc, j'ai laissé passer. Et puis ensuite, une deuxième newsletter nous annonce la venue en France pour la première fois d'Ernesto. Là aussi, ce n'est pas possible. Je laisse passer. Et puis, une troisième lettre qui énonce que le lieu change. Et là, je réalise que la formation que je devais donner pour former des futurs coachs au métier de coaching est tombée à l'eau
l'eau parce qu'on n'a pas suffisamment de participants, que les enfants sont casés et que je suis libre. Donc, je prends mon téléphone et effectivement, il reste une place et là, j'y vais. Voilà, donc ça s'est passé comme ça à l'époque. Ouais, donc l'univers a dit, elle peut pas là, c'est pas grave, on va tout décaler pour elle, c'est pas un problème. Très vite, tu nous décris ce qu'est l'akasha. Et moi, alors j'ai compris que l'akasha et les mémoires akashiques, c'est deux choses distinctes. Est-ce que tu peux nous parler des deux choses avant d'aller un peu plus sur les mémoires akashiques, justement? Oui, alors l'akasha, c'est, faut voir ça comme une toile de fond subtile, d'accord, sur laquelle tout objet de l'univers matériel devient perceptible. D'accord. D'accord. Donc c'est comme un médium, comme une toile de fond qui reste invisible au sens ordinaire, d'accord, et qui finalement participe à la construction de notre monde matériel, quel qu'il soit. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Le champ akashique fait partie d'un champ, c'est un champ d'information, au même titre qu'il y a des champs d'information électromagnétiques qui conduisent l'ultraviolet, les ultrasons. Et c'est vrai que si on avait la possibilité de voir tous ces champs en action autour de nous, on verrait énormément de choses. D'accord ? Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont là, mais on ne peut pas les percevoir. D'accord ? Donc, le champ akashique, c'est un grand champ qui sert de toile pour imprimer en quelque sorte l'information, si je le dis vraiment très simplement. Okay, d'accord. Ouais. Donc maintenant, les mémoires akashiques concernent ces empreintes dans le temps, puisque la mémoire est liée au temps, d'accord. Et on dit que les mémoires akashiques sont le voyage de notre âme depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui et son futur déploiement dans l'avenir. D'accord ? D'accord, ok. Donc ça concerne davantage l'individualité, on va dire. D'accord ? Que ça soit humain, animaux, cristaux, végétaux, puisque nous sommes tous des êtres vivants dans des règnes différents. Et à ce titre, nous avons une mémoire. Et cette mémoire, alors bien sûr, mémoire d'un végétal, c'est pas la même mémoire que la nôtre. Ça va de soi. Mais disons qu'on a la possibilité de s'y relier pour capter l'information qui nous est la plus utile pour poursuivre notre évolution ici sur Terre. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter concrètement, justement, ces fameuses mémoires akashiques ? Bien, énormément de choses, parce qu'en fait, ça s'adresse à tous les pans de notre vie. On peut consulter les archives. Alors, archives et mémoires akashiques ou annales, c'est la même chose, annales akashiques, ouais. C'est trois synonymes. Donc, on peut les consulter lorsqu'on est face à des souffrances, à des problématiques, des questions professionnelles, personnelles, sentimentales, affectives, familiales, existentielles. Donc, voilà, on s'adresse effectivement à cette guidance pour l'ensemble des questions de notre vie. Ok. Ouais, donc c'est vraiment très vaste, encore plus vaste que ce que je pensais, quoi. Tout à fait. Et justement, dans ton livre, tu nous parles de la façon, d'accéder à ces mémoires akashiques. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le processus, s'il y a des précautions à prendre ou pas ? Alors, oui, alors il y a déjà plusieurs façons d'accéder aux mémoires akashiques, mais avant de parler de la façon dont on peut accéder à ces mémoires akashiques, j'ai envie de focuser sur l'état dans lequel il convient d'être pour arriver à entendre, voir, percevoir, ressentir ces informations. Et cet état est un état d'alignement. C'est un état de calme, c'est aussi un état de cohérence. C'est sûr que si vous consultez les archives, on va revenir sur les moyens après, mais que vous êtes complètement agité, que vous êtes hyper préoccupé, que émotionnellement c'est très lourd pour vous, que vous êtes en train de pleurer beaucoup et de ne pas arriver à
calmer ses émotions, eh bien, ça sera d'autant plus délicat de pouvoir vous y connecter, mais surtout de recevoir l'information sans qu'elle soit, on va dire, dénaturée. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment important de prendre soin de son état d'être. Alors il y a plein de façons de revenir au calme. Si vous êtes agité, ça peut être d'aller faire du sport, ça peut être de ranger votre maison, ça peut être de faire de la méditation, ça peut être effectivement de faire du yoga, mais il y a plein de façons de revenir dans un espace, on va dire, de calme, d'intériorité, pour arriver à se poser simplement. D'accord ? Après, dans les moyens, eh bien, il y en a plein. J'en cite plusieurs dans le livre. Si vous faites de l'hypnose ou des trans hypnotiques, vous pourrez avoir accès à ces archives akashiques. Il y a des personnes qui ont accès naturellement et qui écrivent à partir des archives akashiques. Je le fais d'ailleurs moi-même. Et puis, vous avez des personnes qui ont reçu un enseignement à travers une prière. Et c'est dans cette lignée-là que je me suis inscrite en 2009, puisque Don Ernesto avait effectivement reçu cette prière lui-même dans cette transmission. Et cette prière d'origine maya, lorsqu'elle est prononcée, eh bien, permet d'accéder aux archives akashiques. Hein. D'accord. Voilà. Donc il l'a reçu par canalisation, en fait, quelque part. Il l'a reçu par, non pas par canalisation, par transmission directe. Je crois que c'était Mary Parker à l'époque, voilà, parce que l'origine c'est Johnny Prochaska. C'est vraiment lui qui a à l'époque reçu cette transmission de façon assez épique et originale d'ailleurs. Et puis ensuite il l'a transmis à d'autres personnes. Et je crois que Don Ernesto est le 4e à l'avoir reçu, mais cette personne en personne physique. Voilà. D'accord, okay. Donc Don Ernesto dans ses séminaires, eh bien nous la transmet et puis voilà nous initie à ces archives. Alors pour se former aux archives, il y a plusieurs steps. La première, c'est déjà de le faire pour soi-même. Et effectivement, c'est ce que j'ai découvert en 2009 lorsque j'y suis allée de façon assez innocente et naïve. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de vous former pour accéder aux archives des autres. Et puis encore, il y a 2 autres steps pour vous professionnaliser. Donc, c'est vraiment un chemin qui s'est fait sur plusieurs années. Mais de toute façon, les archives akashiques, tant qu'on n'a pas l'autorisation d'une personne en face de nous d'aller les voir, on n'aura jamais l'autorisation d'y aller. On ne pourra pas les ouvrir, je veux dire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une précaution et je vous invite toujours à demander le consentement de la personne. C'est ça. Ça, c'est un prérequis essentiel, effectivement, tu as raison. Oui. Ok, super. Après vient le passage de ton voyage à Bali avec ta rencontre. Alors, excuse-moi si je prononce mal, c'est Ibu Jelo Ayu. Alors, j'aimerais beaucoup t'entendre à ce sujet et t'entendre parler de cette dame, justement. Alors, cette dame, je l'ai rencontrée alors que j'étais dans un groupe. Et en fait, c'est une dame qui a été touchée, on va dire, par la grâce, alors qu'elle faisait ses courses dans un magasin, par la déesse Kuan Yin. D'accord. Et elle s'est retrouvée à entendre des statuettes de Kuan Yin lui parler et lui transmettre un certain nombre de messages. Okay. Elle n'a pas forcément prêté l'oreille tout de suite et puis sa vie a fait qu'elle a été obligée de l'écouter. Donc quand elle est revenue dans son village et qu'elle a fait part de son expérience, elle a été un peu prise pour quelqu'un qui avait perdu la tête, mais elle a continué. Il faut se comprendre quand. Oui, tout à fait. Absolument. Il faut se comprendre quand. Pour les gens qui sont pas ouverts à ça, forcément, c'est qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi. Oui, tout à fait. Et elle a malgré tout poursuivi, puisque c'était quelque chose qui était inhérent finalement à sa nature. Et à un moment donné, elle a commencé à voir des gens qui sont venus la voir, la consulter pour
mieux comprendre leur vie et puis aller jusqu'à la guérison. Hein. D'accord. Donc voilà, ça a été une rencontre inattendue. Ça se fait par, on va dire, cooptation, par filiation. Hein. Bali, il faut avoir les portes qui s'ouvrent, les entrées, pour pouvoir aller jusqu'à ces personnes. Donc chacun fera son propre voyage en allant à Bali. Peut-être les personnes rencontreront cette personne ou pas, peu importe. Hein, c'est ce qui se présente sur votre chemin à un moment donné. Oui, c'est ça. Mm. Chaque chemin est personnel, quoi. Puis tu rencontres pas forcément une personne comme ça du jour au lendemain, en le voulant absolument. Je veux voir cette dame. Si tu vois pas là, tu la vois pas, tu la vois pas, quoi. Tu racontes qu'il t'est arrivé une mésaventure durant ce voyage en voulant aider une femme du groupe. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, pour faire comprendre aux auditeurs les précautions à prendre, justement? Comme quoi, ça disait que tu avais ouvert les annales akashiques, mais que tu les avais pas refermés, de mémoire. Merci Clément. C'est vrai que cette aventure, elle remonte à 2015 ou 2016, donc ça fait effectivement déjà beaucoup d'années. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, on était dans un processus de groupe et puis il y a une personne qui a fait part du fait qu'elle ne se sentait pas bien et dans cette idée d'entraide, j'ai spontanément ouvert les archives et pour pouvoir avoir l'information et pouvoir lui venir en aide. Donc j'ai ouvert les archives et puis j'ai suivi le groupe dans ses différentes progressions. Et en fait, il y a eu effectivement des choses très, très étonnantes qui se sont passées, c'est-à-dire que je me sentais de plus en plus lourde, de plus en plus fatiguée. Le paysage était absolument divin. À un moment donné, je prends mon téléphone et je me dis, tiens, il faut que je ferme mon téléphone. Alors, pardonne-moi parce que c'est vraiment très lointain pour moi. Ah, mais il n'y a aucun problème, vas-y. Voilà, il s'est passé tellement de choses depuis que les souvenirs sont un peu flous. Mais en substance, la leçon de cela, c'est que il faut toujours penser à fermer ses archives. Parce que toute la journée, je suis restée avec ces archives ouvertes et finalement, bien, j'ai été en contact avec différents champs. Le champ du téléphone, alors voilà, c'est ça. Alors que j'avais fermé mon téléphone, j'ai reçu un appel. On s'installe pour effectivement aller se baigner et j'ai mis 3 plombes à me dire bon, comment j'y vais pas, j'y vais pas, alors que c'était vraiment quelque chose de très simple à décider. Finalement, je me change, je mets mon maillot, je vais dans l'eau. L'eau avait une texture hyper dense, alors que j'adore l'eau, évoluer dans l'eau, et c'était lourd. Oui, et ensuite, je rejoins la tablée et puis une des personnes lance un petit jeu pour savoir quelle heure il est. Et effectivement, là, je vois passer devant mes yeux à la seconde près l'heure qu'il est, quoi. Donc, elle fait un tour de table et à la fin, effectivement, on me redemande l'heure et l'heure était exacte. Donc, c'était très, très étonnant. Ensuite, on retourne prendre le chemin qui montait en plus très difficile pour aller retrouver les voitures. Et là, j'ai eu des crampes, j'étais mal, j'avais des étourdissements, j'étais vraiment pas bien. Donc, on revient en voiture finalement. Et puis, au moment de descendre de la Jeep, j'avais l'impression de tituber comme si j'avais bu énormément d'alcool. Et en fait, j'étais en joie, mais mon corps physique ne répondait plus du tout. Donc, voilà, c'était une expérience très, très particulière. Et j'ai alors compris que notre corps physique était un élément, mais que nous avions expérimenté, parce que compris, je le savais déjà, mais expérimenté que nous avions des corps subtils au cours du corps physique, et quand ces corps subtils, en fait, voyagent aussi, ne restent pas dans cette structure poupée russe ensemble, eh bien, ça peut occasionner des malaises, des incompréhensions comme celles que je viens de décrire. Donc, 2 leçons. 1, refermer vos archives akashiques, et 2, tant qu'il n'y a pas de demande de la personne, ne pas vouloir aider. Voilà, ça c'est très important. Bon, moi, c'est bien
d'entendre ton témoignage dessus, comme ça au moins les gens n'ont pas besoin de faire le test eux-mêmes. Ils savent que non, faut pas. Euh, Ensuite, il y a le passage sur les soins akashiques. Oui. Alors ça, Mm. c'est quelque chose qui a attisé ma curiosité. J'aimerais beaucoup t'entendre, s'il te plaît. Mhm. Alors, quand j'ai démarré la consultation des archives akashiques pour les autres, je recevais quelques bribes d'informations sous forme d'images et puis j'entendais des propos. Et puis, à force de pratiquer, j'ai eu ensuite des films et puis beaucoup plus de guidance au niveau de ce que j'entendais. Donc, c'est devenu de plus en plus fluide et conséquent. Sauf qu'un jour, alors que j'étais avec cette personne, on m'a demandé d'allonger cette personne pour lui faire un soin. Et c'était pas du tout dans ma façon de fonctionner. Donc j'ai résisté, parce que on se parle aussi intérieurement. On se dit, bah non, c'est pas possible. Pourquoi on me demande ça? J'étais très mal à l'aise en fait. Et puis avec l'insistance, on m'a vraiment invité à le faire, ce que j'ai fait. Et là, mes mains se sont mises effectivement à sentir finalement le champ de la personne au-dessus de son corps, donc sans toucher la personne, et puis à faire quelques mouvements, alors toujours avec la guidance, hein, on va dire l'audio dans mon oreille. Et puis, c'est comme ça que les soins sont apparus. Hein. C'est-à-dire que la guidance s'est élargie en quelque sorte pour aller travailler sur le système énergétique de la personne. Oui, je vais parler de ça. Décristalliser des résonances déséquilibrantes sur ce champ-là, qui est un champ d'information subtil, parce que quand l'information est décristallisée à ce niveau-là, eh bien, il y a une résonance au niveau du corps et ensuite ça libère les espaces, ça redistribue l'énergie qui était captée sur les plans subtils pour le corps physique. Tu vois ? Non, je vois très bien, ouais. Voilà. Et justement, en résonance, justement, ça me fait penser à une autre question qui va venir un peu plus loin, mais je me la garde de côté. D'accord. Et en fait, au final, t'as juste suivi ce qui te venait en tête, un lâcher-prise un peu plus profond, en fait. Oui, alors quand tu dis me venir en tête, c'est vraiment... en fait, la tête résistait, j'ai envie de dire ça, et la guidance insistait. Voilà, c'est Effectivement, à un moment donné, on fait confiance à la guidance. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'un passage quand on lit les archives des personnes, de faire confiance à ces informations, même si notre esprit, au départ, a tendance à critiquer, à juger ou à résister par rapport à l'information qui vient. Donc, comme ça faisait quand même déjà plusieurs années que je lisais les archives pour d'autres personnes, eh bien, j'ai fait confiance à cette guidance. Et là, un champ d'exploration, de découverte, s'est ouvert. Donc ça, c'est effectivement très important. Et puis ensuite, ça a pris d'autres formes puisque je fais beaucoup de consultations à distance et maintenant la phase on va dire de soins se fait aussi à distance. Hein, donc la connexion se fait même pour le soin à distance. Ça fonctionne très bien. Hein. D'accord. Ok. Donc là, de chez toi, tu pourrais me faire un soin chez moi, c'est pas un problème alors. Oui, si la guidance l'indique, parce que le soin n'est pas obligatoire. Et puis, ce que j'entends par soin, c'est vrai que quand on reçoit des mots, c'est-à-dire des phrases, hein, des paroles, c'est une partie de la lecture, mais il y a aussi plein d'autres informations que nos sens ne sont pas forcément en capacité de décrypter, qui sont dans le champ et qui aident la personne à avoir peut-être des prises de conscience sur le moment de la lecture ou bien postérieur. Et lorsqu'un soin s'invite, c'est plus des moments en tous les cas, les soins que je reçois se font dans le silence pour aller décristalliser ces points déséquilibrants, en fait. Hein. Ouais. Et quand la personne reçoit ce soin, c'est que c'est le moment pour elle.
c'est indiqué pour elle. Parce qu'en fait, on a tous une organisation très très complexe et il y a des couches, c'est un peu un Tetris en fait. Et si c'est le moment pour elle de recevoir un soin, elle recevra un soin. Si la guidance, ce sont les paroles pour avoir des confirmations ou pour ouvrir des champs plus vastes des possibles, eh bien c'est ça qui sera important pour elle, hein, à recevoir Très au bien. moment de la consultation. Au top, au top. Et moi, ce que je voudrais, c'est, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs justement comment se déroule une séance de lecture en présentiel ou pas, et s'il y a un protocole à suivre en amont, ou bien s'il faut juste se présenter à toi et se laisser porter justement. Alors, avant chaque rendez-vous, j'envoie des documents de préparation. Et notamment, l'invitation, c'est de préparer vos questions, parce qu'en fait, une lecture akashique se déroule à partir de vos questions, de ce qui vous préoccupe, de ce que vous avez envie d'interroger. Et ces questions servent un peu de point d'ancrage. D'accord ? Ça, c'est très important. Et ça vous met déjà en travail, en processus de réflexion, d'élagage, de ce qui est vraiment essentiel ou pas à poser. Donc c'est un travail d'intériorisation qui est de toute façon utile. Et une fois que vous avez préparé ces questions, vous les gardez avec vous. J'ai pas besoin de les connaître en amont de la consultation. Et puis ensuite, on prend rendez-vous et on va se centrer, justement, créer ce calme. Ensuite, je vais ouvrir les archives par l'intermédiaire de la prière dont je t'ai parlé. Et puis, à partir de là, spontanément, je vais recevoir des informations sous forme d'images, donc de petits films, de choses que j'entends, que je ressens. Et une fois que les premières informations seront terminées, eh bien, je vais les livrer à la personne telle qu'elle. Enfin, au fur et à mesure, mais une fois que ça sera terminé, je vais lui donner la parole pour savoir ce qu'elle en pense, quelle résonance ces informations ont pour elle. Et puis, on va commencer à converser ensemble, à échanger, voir les liens qu'elle fait à partir de ça. Et puis après, on passe aux questions qu'elle a préparées les unes après les autres, jusqu'à ce que la séance s'écoule. Et puis ensuite, moi, j'aime faire passer les gens dans un espace de gratitude, de remerciement, déjà par rapport à eux-mêmes, ensuite par rapport aux personnes de leur entourage, et puis par rapport au guide. Et puis ensuite, on referme l'espace avec effectivement une autre prière pour terminer la séance. Sachant que une fois que c'est terminé, on invite toujours les personnes à prendre du temps pour elles après, pour se déposer avec ces informations, peut-être pour se reposer aussi, parce qu'il peut y avoir ce que j'appelle des fatigues d'intégration. Et quand le corps a besoin de dormir pour intégrer, eh bien, il ne faut pas résister. Hein. Ça peut être parfois plus facile de dormir pour intégrer les informations plutôt que de vouloir analyser ou de revenir sur ce qui s'est déjà dit. Et puis l'invitation aussi, c'est de bien boire, de bien s'hydrater, de faire un tour en nature pour aussi se repluguer à la batterie terrestre. Ça, c'est important. Et puis après, eh bien, c'est, on va dire, le mystère de votre propre intégration. C'est-à-dire que chaque personne a son rythme d'intégration des informations. Pour certains, ça va être très rapide. Il va y avoir un avant, un après très très rapide, et puis pour d'autres, ça va mettre plusieurs mois. Pour te donner 2 exemples, j'ai une personne avec laquelle on avait travaillé sur la visibilité parce qu'elle n'avait pas de visibilité par rapport à ses clients. Elle était venue d'ailleurs avec des questions un peu connexes, mais le thème central, c'était la visibilité. Et une fois qu'elle a eu pris conscience de ce thème central, elle a fait des liens avec ces questions. Donc on a vraiment travaillé sur la visibilité et elle m'a fait part du fait que 2 jours après, elle avait de nouveau des clients qui venaient à elle et elle a été interviewée en fait. Elle a eu un article dans un journal. Et ça, c'est immédiat. Et puis, j'ai des personnes, notamment une jeune femme qui m'a écrit 2 ans après, parce qu'elle est retombée par hasard sur l'audio, puisque chaque séance est enregistrée, donc vous avez la possibilité de la réécouter, et qui m'a dit, j'ai enfin compris ce que vous me disiez, en fait. Je l'ai intégré, j'ai compris, donc je reprends une séance avec vous. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est très variable en fonction des personnes. Ok. Oui, c'est tout le temps d'intégrer, de comprendre, puis de laisser aller aussi l'information
qu'elle prenne son temps et tout, c'est un processus en soi, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Super. Un peu plus loin, tu fais mention de l'alignement et de l'ancrage, qui au final, moi je trouve ça super important pour bien vivre son incarnation. J'aimerais beaucoup t'entendre dessus, s'il te plaît. Oui, alors j'en ai un peu parlé par rapport à cet épisode baliné là, un peu étrange. C'est qu'en fait on a un corps physique et puis autour on a un corps éthérique, un corps émotionnel, mental et les corps de lumière. Et tous ces corps doivent être emboîtés dans une structure comme des poupées russes et ancrés, c'est-à-dire comme une corde qui serait accrochée quelque part à une coordonnée GPS du moment présent. Ok. Et c'est ça ce que j'appelle l'ancrage et l'alignement. Et bien souvent, quand on a eu des traumatismes, des épreuves dans la vie, en fait, cette coordonnée GPS est restée là où ça s'est passé. Et pour autant, la vie continue. Elle continue avec son rythme, avec ses challenges, avec le quotidien, etc. Mais progressivement, c'est comme si on se déportait, tu vois, au fur et à mesure que les années passent. Et quelque part, les corps se décalent. D'accord. D'accord. Et ça crée des difficultés qui sont de l'ordre de je ne sais plus quoi faire dans ma vie, de la confusion. Comme je te disais tout à l'heure par rapport à est-ce que je me baigne, est-ce que je me baigne pas, est-ce que je mets mon maillot, etc. C'est des choses, quand on est bien, on sait exactement quoi faire tout de suite, on sait exactement quoi manger, de quoi on a envie. Mais quand ces corps se décalent, eh bien, ça devient un problème. Et ça crée de la confusion. Et puis, ça peut aussi occasionner des maux de tête, des nausées, la sensation de lourdeur. C'est très... Cette découverte a été vraiment très intrigante pour moi aussi, de l'expérimenter de cette façon-là, parce que quelque part, ça ouvre une poche de recherche sur ce qu'on entend par la santé. Au final. Donc, toutes les pratiques qui vont vous permettre de revenir complètement au présent et de pouvoir dissoudre finalement les blessures que l'on peut avoir, les traumatismes, les épreuves sont importantes en ce sens parce que ça ramène votre énergie au présent. C'est comme si cette énergie était captée dans le passé. Une partie de vous tente de trouver la solution, mais vous êtes ailleurs en fait, puisque la vie continue. Donc vous avez de moins en moins d'énergie pour pouvoir trouver cette solution. Et en même temps, la vie est bien faite parce que comme vous vous sentez mal, vous allez trouver les solutions pour arriver à vous sentir mieux. D'accord ? Ok. Voilà. Tu me dis si c'est trop... Ah non, mais c'est très clair pour moi. Enfin, Ok, parfait. j'espère que tout le monde comprendra, mais ouais, c'est très très clair. Donc là, je voudrais qu'on parle des familles d'âmes. C'est un sujet que je voudrais aborder. Et justement, pour revenir à la fameuse question que je me suis gardée, tu parles d'une belle expérience dans ton livre avec les notes de musique. J'aimerais t'entendre à ce sujet, parce que seul le diapason de la note La se met à vibrer avec le premier. Ah oui. Les accordances se font pas avec tout le monde. Faut vraiment être sur la même fréquence, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. C'est le principe de la famille d'âmes. Alors après, ça change aussi avec le temps, ça change aussi avec votre évolution. Ce n'est pas une famille d'âmes, comment dire. Je dirais que dans la famille d'âmes, il y a plusieurs familles d'âmes. Vous arrivez dans votre famille terrestre. Pour certaines personnes, ça va être la famille d'âmes, et pour d'autres, alors il faudrait peut-être qu'on définisse aussi la famille d'âmes, parce que certaines personnes entrevoient cette famille d'âmes comme étant les personnes avec lesquelles j'ai le plus d'affinité, et donc je vais bien m'entendre et tout le monde va me comprendre, etc., etc. Mais au final, on s'aperçoit que vous arrivez dans une famille terrestre et si vous avez des difficultés avec elle, c'est quand même votre famille d'âme. D'accord ? Et c'est les contrats que vous avez passés entre vous, normalement, sont là pour vous permettre d'évoluer, de vous transformer, de vous métamorphoser et d'ouvrir votre conscience. Donc,
c'est vrai que lorsque j'ai écrit ce livre, à l'époque, c'était plus en résonance à ce type de questions. Quelle est ma famille d'âme? Je me sens seule, je me sens pas comprise, je me sens abandonnée. Mais tout ça, ce sont des blessures aussi, hein. Blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'injustice. Donc il y a aussi ce premier travail-là de transcender ces blessures-là. Et puis une fois que vous avez ouvert votre conscience et que vous avez dépassé ces difficultés, eh bien il y a d'autres personnes qui vont se présenter dans votre environnement. Et peut-être que là, l'accordance dont tu parles, effectivement, se fera de façon plus naturelle, avec plus d'affinité, plus de fluidité, plus de simplicité aussi. Hein. D'accord. Bon, encore une fois, c'est très clair, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais beaucoup t'entendre sur le sujet du karma et voir ce que tu en penses. Alors, le karma, ça s'inscrit dans un paradigme théorique. C'est porté par beaucoup de traditions. Ouais. D'accord? Donc, et même dans ces différentes traditions, les définitions diffèrent. D'accord? Donc, à vous de faire vos propres recherches sur, voilà, sur comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Qu'est-ce que ça enclenche comme type de réaction, comme type de raisonnement? C'est vraiment là une invitation à explorer le champ du karma. Ça, c'est très important. Ok. Bon, on va chercher de notre côté un petit peu aussi. On va faire un petit effort quand même. Tout à l'heure, tu me parlais, parce que je voulais savoir des exemples concrets des bénéfices que peut apporter une lecture akashique. Tu nous parlais d'une dame qui a augmenté sa visibilité, mais physiquement, est-ce que ça peut apporter? Est-ce que mentalement aussi? Je veux dire, le champ est très très vaste, mais est-ce que tu as un ou deux exemples à donner encore? Oui, alors dans le livre, effectivement, je fais part d'une personne qui est venue me consulter à plusieurs reprises d'ailleurs, mais pour de l'eczéma sur le visage. Effectivement, elle avait essayé beaucoup de choses avant, et je reviendrai sur ça, hein, parce que c'est important. Fais-moi penser si j'y reviens pas naturellement. Effectivement, après cette lecture soin akashique, elle a constaté que son eczéma avait disparu. Et puis pendant plusieurs mois, et puis elle est revenue me consulter, je crois, même peut-être 1 an et demi après, et l'eczéma était revenu. Sur certaines parties, on a retravaillé sur les thématiques liées en fait à cette manifestation physique pour faire un soin de nouveau, et là ça a disparu le lendemain. Donc l'eczéma est une manifestation d'un complexe pensée-émotion. Et lorsqu'on fait une consultation, eh bien, on va éclairer peut-être les causes, en tous les cas les résonances liées à des thèmes, liés à ces complexes pensées-émotions. Et lorsqu'on désorganise, on dissout l'organisation liée à ces complexes avec le soin, eh bien l'énergie est mise à disposition pour la guérison. Ok. Tu vois ? Après, quand je dis la personne a fait beaucoup de choses et ça n'a pas marché, je veux dire 2 choses par rapport à ça. La première, on le voit en thérapie beaucoup, c'est-à-dire que on change de thérapeute parce que ça n'a pas marché avec le précédent. Mais j'ai envie de dire que vous avez déjà pris conscience d'un certain nombre de choses avec le précédent. Et ces étapes-là étaient complètement nécessaires, peut-être pour vous dire, OK, il faut que je change et que j'aille voir quelqu'un d'autre pour arriver à ouvrir d'autres portes, d'autres espaces. Donc, tout s'agrège en fait. Hein. Ça, c'est important. C'est comme si, je parlais d'organisation complexe tout à l'heure, de Tetris.
eh bien vous avez déloqué, on va dire, certaines choses, et puis c'est peut-être pas tout à fait, mais c'était ultra nécessaire, tout à fait complet, mais c'était ultra nécessaire pour pouvoir ouvrir d'autres portes avec d'autres thérapeutes. Hein. Donc ça, c'est un exemple par rapport à l'eczéma. Mais aussi, j'ai eu une personne par rapport à des problèmes d'yeux, problèmes de vessie. Et là aussi, il y a eu une amélioration. Après, je dis toujours que c'est la personne qui fait. Nous, on ouvre un espace de possible, mais finalement, les autorisations sont données au niveau de la personne, d'accord, qui reçoit. Donc, il y a une part quand même active de la personne aussi là-dedans. Ça, c'est important aussi dans le cheminement d'aller mieux. Hein. D'accord. Donc ouais, en fait, chaque thérapeute peut ouvrir quelques portes, mais c'est avec l'assemblage de plusieurs portes ouvertes qui fait que ça s'améliore, quoi. Oui. Tout à fait. D'accord. Et enfin, la grande question, tout le monde peut-il accéder soi-même à ses propres archives akashiques? Oui, alors dans le livre, je dis que je ne sais pas répondre à cette question. En fait, c'est un peu comme est-ce que tout le monde peut devenir boulanger? Est-ce que tout le monde peut devenir banquier? Est-ce que tout le monde peut devenir médecin? Tu vois, ce serait un peu le même type de question. Dans l'absolu, on peut dire oui, tout le monde peut devenir médecin ou boulanger, mais il faut quand même apprendre et avoir envie d'y aller. Oui. Tu vois, donc si vous avez l'envie, l'aspiration, si la vie vous met sur ce chemin-là, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à aller étudier, à aller approfondir, à aller ouvrir, à aller professionnaliser. Ça c'est certain. Donc, en ce sens, les personnes qui iront pour quelque chose d'important pour elles. Après, ça sera peut-être une exploration personnelle et pas un métier pour le faire avec les autres. Hein. Ouais, ça peut être une aide personnelle en plus pour prendre des décisions. Oui, ça c'est sûr, pour prendre des décisions, pour donner du sens à ce qu'on est en train de vivre, pour aussi juste recevoir cette énergie qui est quand même assez différente. Alors, il y a une image qui me vient, elle est triviale. Alors là, il pleut dehors et tu me dirais, tu sais que chez toi aussi, il faisait pas très beau, mais bon. Ouais. L'image, c'est d'être sur la plage avec une chaleur tempérée, hyper agréable, et puis on entend le ressac, tu vois, sur la plage arriver de l'eau. Bon, là, on est dans un état où on se sent bien. D'accord, quand on ouvre les archives akashiques pour soi ou pour les autres, on a ce sentiment d'expansion, quelque chose de l'ordre d'une douceur, de quelque chose qui ressource naturellement. Donc on peut aussi se placer dans cet espace pour permettre à notre corps de tuner, de s'ajuster à cette fréquence et d'en recevoir les bienfaits sans forcément poser de questions non plus. Hein. D'accord. Bon, finalement, on a réussi à répondre à la question au final. Et donc Julie, pour finir cette interview, il me reste mes 2 questions qui reviennent à chaque fois. D'accord. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Oui, alors je dirais que la vie ne fait pas d'erreur, que tout ce que vous vivez a une raison d'être là. Et j'ai eu très vite la phrase qui est arrivée, que tout est matière pour aller à la rencontre de soi. En tous les cas, j'en ai fait une maxime personnelle. Et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, d'abord en les exposant en thérapie, puisque quand on est psychologue et qu'on peut accompagner les gens, on fait une thérapie personnelle. Eh bien, ce matériel-là d'élaboration, d'exploration est très très riche. Et une fois qu'on comprend, eh bien la difficulté a disparu. Et c'est ça la magie en fait. Donc, si on veut être autre part que là où on est, parce qu'on veut fuir, on perd aussi quelque chose d'important, à mon sens, pour ouvrir d'autres portes et pour se défaire finalement des choses qui sont délicates et difficiles.
Je dis pas que la souffrance est nécessaire. Au départ, c'est quelque chose que je n'envisageais pas sous cet angle-là, parce que je pense qu'on peut évoluer sans souffrir. Mais on souffre souvent parce qu'on n'a pas pris la chose à temps, on n'a pas voulu la voir à temps, donc on a attendu un seuil critique. Il faisait que là, finalement, ça fait trop mal, donc on est obligé un peu de s'en occuper, quoi. Hein. C'est ça. Voilà. Donc la vie ne fait Ok. pas d'erreur, et puis il y a aussi, une fois qu'on ouvre ses portes, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup de synchronicité que j'ai appelé des petits cailloux blancs. C'est-à-dire que oui, la vie vous aide à un moment donné quand vous avez fait ces pas. C'est pas dans le vide. Hein. Vous recevez de Bon, l'aide. top. Concrète, hein, je dirais, de la part de personnes qui sont autour Oui, de vous pour vous faciliter la vie aussi. Hein. ouais, ce qui est très rassurant en même temps. Mhm. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou même une personne que tu admires et que tu aimerais aider en glissant un petit mot ici? Hmm. Alors, je viens d'animer un workshop sur le deuil qui est complètement en lien avec la transition finalement, hein, puisqu'il y a plein de deuils, il y a plein de petites morts, il y a plein de deuils dans la vie, et puis il y a les deuils où on perd un être cher, mais qui questionnent toujours la notion de vie, de mort, éventuellement d'après-vie. Et j'ai animé un workshop avec Sylvie Ouellette. J'étais là plutôt en tant que professeur de yin yoga, en tous les cas pour transmettre des pratiques de yin et favorisant l'intégration des enseignements portés sur cette question du deuil et de l'acceptation, de l'authenticité. Donc voilà, je voulais mettre en avant Sylvie. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Elle est québécoise d'origine, notaire de profession au démarrage, et puis un jour, elle a été connectée avec ses petites voix personnelles, et puis elle a été amenée à écrire son premier livre, qui est devenu un best-seller, et puis après, elle a écrit plein de livres autour de l'incarnation, la naissance, la vie et la mort. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur son site et puis à lire ses livres. Je ne sais pas si tu la connais, Bah, Clément, Sylvie non, Boulet. bah, je vais aller voir justement et puis je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode ainsi que tes liens à toi Merci, et oui. les liens de ton livre pour ceux qui sont curieux après avoir entendu ce podcast. Oui, merci. Et puis surtout, ce livre après a eu une suite qui s'appelle Mon journal akashique. Et c'est vraiment un Ouais. livre que j'ai voulu très pratique, comme un journal intime, avec énormément d'exercices que vous pouvez faire sur des thématiques de la vie de tous les jours pour vous aider justement à cet ancrage, à cet alignement, et vous aider à contacter les messages de vos guides. Hein, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur ce journal akashique. Eh ben, je le mettrai aussi en lien dans la description. Merci. Bah, avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Et Julie, j'aimerais te laisser un espace pour ton actualité, si tu as des choses de prévues prochainement, si tu veux en parler, c'est à toi. Alors l'actualité proche, c'est que je me rends sur Paris là pour aller animer un workshop autour du thème du voyage du héros. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la transition. Donc ça j'aime bien. C'est ludique et léger, et en même temps on va loin dans ces réflexions. Et puis après, je vais continuer aussi d'animer des workshops avec mon compagnon qui s'appelle Pierre Porta, qui est artiste peintre, sur des retraites reliance. Donc en fait, on utilise la peinture, les couleurs pour justement toucher cet état d'être dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis recevoir éventuellement les messages de ses guides. Donc, on va organiser des retraites qui ne sont pas encore à l'agenda, mais généralement, il y en a une ou deux par an, au printemps ou à l'été.
Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site ou à vous inscrire sur la newsletter pour avoir toutes ces nouvelles lorsque je fixerai les dates. Et puis, voilà, je veux continuer à mettre en avant le yin yoga, puisque finalement, c'est un yoga très doux qui favorise l'écoute intérieure, la connexion avec son corps physique. Et c'est vraiment très, très important de sentir que ça circule, l'énergie vitale circule à l'intérieur de nous. Donc, je vais continuer à proposer des workshops en partenariat avec d'autres beaux enseignants, d'autres belles personnes. Voilà. Au top. Et du coup, Paris, tu as les dates ou pas? C'est Paris, c'est vendredi. D'accord. Voilà, donc Ok. c'est... Voilà, peut-être ça sera... C'est quoi? C'est le 15 novembre. Attends, je regarde ça tout de suite. Là, on est le 12, ouais, donc c'est ça. 13, 14, 15. Mm. Ouais, c'est ça. Ok, au top. Écoute, Jolie, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Je remercie aussi les auditeurs qui auront écouté cet épisode. J'espère que cela t'a plu d'enregistrer ceci autant que moi. Oui, C'était complètement, oui. vraiment Je te une remercie belle beaucoup, rencontre, Clément, oui. une Absolument. Et belle puis, rencontre, une belle expérience. voilà, c'est un espace de partage que j'aime beaucoup. Donc, merci de m'avoir contacté, Clément, vraiment. Mais avec grand plaisir. Bon, bah, il me reste plus à te dire au revoir, Bah, au à te revoir à dire toi et au revoir à tous, oui. bon courage pour Paris. Je suis sûr que ça va être une superbe expérience Oui, encore. je Et pense aussi. Merci merci beaucoup. beaucoup.